Voilà, de retour donc pour ce débunkage, c'est en deuxième partie, c'est la finale. Ligue des Champions, on y retourne. Zemmour, Cambadélis en live and direct sur MetaTV. Voilà, deux affaires. Normal, voilà. Des mots, mais non, c'est pas des mots, ce sont des réalités. La France, ce n'est pas un no man's land, monsieur Cambadélis. Ce n'est pas une terra nullus, monsieur Cambadélis. Et oui, la France, qu'est-ce que c'est que la France? Il faut tout le rappeler. Vous vous rappelez le débunkage avec Yann Moix, il fallait lui rappeler ce que c'était que le peuple avec qu'on ferait. Bon bah là, il faut leur rappeler ce que c'est que la France. Ils ont tout oublié, hein, les mecs, hein, vraiment. Ils ont tout oublié. En haut, on oublie tout. Là, on sait plus. C'est un pays qui a une histoire, qui a une culture, qui a une civilisation, qui est sorti, un, de la religion chrétienne, deux, de la culture gréco-romaine. Voilà, ça, ce sont certaines réalités de la France. Des choses qu'on avait abordées aussi ici, ça me rappelle avec Adrien Bozzi sur les réalités de la France, réalité anthropologique, réalité culturelle, réalité religieuse. Voilà, il lui est obligé de lui rappeler qu'est-ce que la France, qu'est-ce que sont les origines de la France, comment la France s'est bâtie, comment la France s'est construite, d'où vient son socle, qu'est-ce qui la compose. Voilà, c'est très important, et c'est ça que les gens ne veulent pas oublier. Ce n'est pas n'importe quoi, ce n'est pas le Panama ou le Guatemala ou le Chili. Pas insultant avec les autres pays. Mais je ne serai pas insultant avec les autres. Mais oui, il n'est pas insultant, évidemment. Il déclare que la France n'est pas les autres. Alors, en plus, il a fait exprès, il a pris des pays d'Amérique latine parce qu'il aurait dit la France, c'est pas l'Algérie. Oula! Il serait déjà avec, des kalachnikovs sur la tête et enfin, bon, il aurait beaucoup de problèmes. Moi-même, je peux en avoir pour avoir osé dire ça, mais c'est la réalité. Il a pris, Panama, Guatemala. Prends pas de risque, hein. Pas peu de chance d'avoir des problèmes avec le conseil représentatif des institutions guatémaltèques de France. Il y a pas de problème. Ils sont le plus sympa possible, il paraît, hein. Vous avez très bien compris ce que je veux dire. La France, mais on n'a pas les mêmes références. On n'a pas les mêmes références. Comme si c'était une question de référence, hein. Alors, bon, j'ai envie de demander à monsieur Cambadélis, si c'est pas les mêmes références, c'est quoi les références? Alors, la France, elle est de quelle religion, de quelle culture, de quelle anthropologie qu'on nous explique? Parce que là, on ne comprend plus rien, hein. Pour moi, la France, c'est la Révolution française. Ah! Nous y voilà. On va l'appeler le point Diderot, celui-là. Vous voyez, la France, c'est la Révolution française. Comme si la France avait commencé son histoire il y a 200 ans. Avant, il se passait rien. Rien. La France, c'était des mecs dans le noir. Il y avait un roi méchant. Là, il martyrisait tout le monde et tout. Avant, rien. La France n'existait pas. La France, c'est la Révolution française. C'est énorme. C'est pas une version, justement, des Lumières. Alors, hein, certains diront maçonnique, hein, je ne m'y tenterai pas, je sais pas s'il est franc-maçon ou pas, Cambadélis, mais en tout cas, c'est une vision très, évidemment, maçonnique, entre guillemets, on se comprend des choses, qui voudrait que la France commençât seulement à partir de 1789, avant il ne se passait rien. Avant, la France n'existe pas. C'est quand même, voilà, ça c'est aussi une vision de gauche. C'est le combat pour le chevalier de Bar, c'est le Voltaire, c'est la tolérance, la France, c'est le combat qui a été mené pour la décolonisation. C'est le combat qui a été mené pour la décolonisation, mais c'est la même France qui a mené son combat pour la colonisation. Parce que cette France républicaine, hein, que monsieur Cambadélis exalte tellement pour son combat pour la décolonisation, c'est aussi la France républicaine qui a fait cette colonisation. Parce que je rappelle que la colonisation des rois de France, c'est aujourd'hui justement cette colonisation, les territoires colonisés sous les rois de France, ils y sont encore, hein, ils sont encore français, ils font partie même certains intégrantes de la France, hein, comme les Antilles, comme la Guyane, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, comme la Réunion, voilà les rois de France. Et elle est où la colonisation de la Troisième République? Parce qu'il faut pas oublier, ceux qui colonisent et qui colonisent largement, c'est la Troisième République. Hein, ce sont en plus les amis politiques de ce monsieur. Donc il nous parle de la décolonisation. Ouais, c'est la France de la décolonisation, mais ce sont vos amis qui ont fait la colonisation, monsieur. C'est ça, la France. Monsieur Cambadélis, cette France-là, justement, elle naît de la France chrétienne et de la France gréco-romaine. Voilà, il lui renvoie l'argument dans les dents en lui disant que même les arguments qu'il donne, oui, c'est issu aussi de la France. Et c'est ça qui est terrible même pour lui, parce que finalement, cette France du partage, cette France
qui veut comme ça cette espèce d'empathie pour l'autre. C'est une valeur évidemment profondément chrétienne. Et donc qui est plus attaché à se passer de la France qu'à cette république de déconstruction qui n'a cessé de vouloir imposer à tout le monde son idéologie. C'est ça que vous ne voulez pas comprendre. Aujourd'hui, vous parliez tout à l'heure, Éric Zemmour, d'un peuple français qui, je vous cite, aurait peur du grand remplacement. Ah, voilà, elle remet les choses en place, hein, la dame en rouge, hein, comme on dirait dans The Sign. Et donc, elle lui explique, voilà, c'est quoi le grand remplacement? Parce que il veut faire agir là-dessus. Bah oui, c'est quoi? Parce que oui, c'est quand même quelque chose. Voilà, il a soulevé un point qu'il a évidemment balayé de côté. Rappelez-vous, il a dit les migrants. Il n'a pas parlé de grand remplacement. Donc elle lui remet au fait, mais le grand remplacement aussi. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Jean-Christophe Cambadélis? Que les Français n'ont pas peur d'être remplacés. Bah les Français n'ont pas peur d'être remplacés, mais c'est vous qui le dites, Monsieur Cambadélis. Parce que quand j'écoute, moi, la majorité des Français, c'est pas ce qu'ils disent. C'est pas ce qu'ils disent. C'est là que, encore une fois, encore le fameux déni de gauche, vous savez, de pas voir cette réalité qui, mon Dieu, est devant eux et qui refuse de voir. Et là, en disant oui, en plus, comme il est gêné, d'un point de vue synergologique, on lui pose des questions. Oui, les Français ne veulent pas être remplacés. Mais qu'est-ce qu'il en sait, quoi? Il est dans la tête de tous les Français à la fois. Et on demande quels Français? Où? Ouais, les petits bobos de gauche qui vivent entre eux, oui, ils peuvent ne pas s'inquiéter pour leur remplacement, effectivement. Mais venez faire un tour dans les milieux populaires, vous allez voir le grand remplacement. Ah, vous ne discutez pas avec eux, hein. Les Français. Ah, voilà, vous discutez pas avec eux. Les Français sont sûrs de leurs valeurs. Mais ça n'a rien à voir avec les valeurs, ce sont des faits. Mais on n'a jamais vu une telle cécité, mais c'est pas possible. Hein. Je vous dis, à gauche, c'est pas possible. On lui présente un fait, il vous dit les Français ne refusent ces valeurs. Mais c'est pas parce que les Français ont peur du grand remplacement que les Français sont racistes. Si les Français sont pas racistes, les Français ils veulent garder leur identité. Ça fait d'eux des racistes parce qu'ils voudraient rester eux-mêmes. Et donc on nous explique les Français non, c'est des valeurs, c'est pas une question de valeurs. Et c'est quand même extraordinaire, cette pensée de gauche. Et ils se sentent capables d'intégrer tout le monde. Ils se sentent capables d'intégrer tout le monde. Eh ben, allons-y, hein, ouvrons la porte, allez, là. Non, ils se sentent pas capables d'intégrer tout le monde, Monsieur Cambadélis. Ils ne se sentent pas capables. C'est votre idéologie qui s'en sent capable, mais ce ne sont pas les Français là. Là, encore une fois, oui, l'idéologie dominante, oui, nous impose, il faut intégrer tout le monde, hein, les migrants, et les machins, et tous ceux qui viennent d'arriver, etc. Mais ce n'est pas ce que pense la majorité des Français. Ça, j'en suis convaincu. Il ne serait-ce qu'à voir que les scores que peuvent réaliser les gens dits de droite, voire d'extrême droite, puisque ce sont qui sont qualifiés, soi-disant, comme les représentants d'une prétendue nation, les autres, on ne sait pas ce qu'ils représentent, eh ben, vous verrez que on est loin de la majorité. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est que au nom d'une religion, d'une idéologie, on vienne leur dire ce qu'ils devraient faire. Mais c'est précisément ça. Le problème, Monsieur Cambadélis, encore une fois, qui veut pas comprendre, il dit, au nom d'une religion, les Français refuseraient, ou d'une communauté, leur refuseraient qu'on leur impose des choses, mais précisément, ils n'ont pas peur du grand remplacement. Mais si, justement, c'est parce que les Français se sentent minoritaires, justement, dans certains endroits, et ils voient ce mode de vie reculer, que précisément, ils réagissent comme ça. Et donc, il avoue que oui, ils veulent pas se faire admettre quelque chose, mais ils voudraient nier ce qui en est la cause. Reconnaître les conséquences, mais nier les causes. C'est pas possible. Parce que, évidemment, qu'il porte sa responsabilité, mais c'est un tout. Hein, les Français, c'est un état de fait. Si ils refusent de se faire, pourquoi refuseraient-ils, mais comme tout peuple, de se faire dicter par une communauté ou par une religion extérieure, évidemment, à la France, leur mode de vie. Mais évidemment, mais ça, ce serait propre à tous les pays. Mais pourquoi ils en sont arrivés là? C'est bien qu'il y a un problème, et c'est ce problème que M. Cambadélis refuse de voir. Ça, il ne le tolère pas. Mais pour le reste, il suffit de regarder les stades de football.
Il suffit de regarder les stades de football. Et au moins, il aurait pu avoir l'amabilité de nous sortir, je sais pas, le chiffre d'une étude pétaouchnock quelconque qui viendra un peu appuyer son propos. Non, non, ce monsieur nous dit carrément, regardons les stades de football, comme si la population des stades de football était représentative comment dire, des gens d'une forme d'idéologie politique, quelle qu'elle soit. Voilà, comme si les stades de football représentaient quelque chose. Bien évidemment, on va regarder les stades de football, oui, on va dire, ah bah c'est métissé, il y a tout le monde. Mais allez dans certains stades, vous allez voir, c'est complètement politisé. Allez, hein, on parlait encore il y a pas longtemps du Red Star de Saint-Ouen, qui est tenu par les Antifas. Voilà, et que si vous arrivez, voilà, moi, je peux pas me pointer dans ce stade, je vais être mis dehors, hein, voilà. Il suffit de regarder les fêtes qui se font un peu partout. Les fêtes qui se font un peu partout. Ah bah ouais, super, bah regardez la fête de la musique, c'est beau. Les mecs ils courent partout, ça se canarde avec les keufs pendant toute la nuit, machin. Chaque fois qu'il y a un débordement, parlons des stades de football, hein, moi j'ai vu le PSG au Trocadéro, ah, c'était super, monsieur Cambadélis. Ah oui, regardons les stades de football, regardons les fêtes. Ah oui, parce que ça va conforter les idées de monsieur Zemmour, enfin surtout comme on dit, les idées que lui ne fait que exprimer, mais qui sont les idées de beaucoup de gens. Hein, et quand justement on voit ce genre d'événement, encore une fois, ils se plantent parce que quand on voit ce genre d'événement, justement, ça les conforte à se dire, bah, ils sont tombés, hein, c'est mal parti, très mal parti. Il y a du racisme. Bah oui, il y a du racisme. Ah bah oui, les mecs, ils descendent dans la rue, machin, ça casse tout, et après on va nous dire, ah bah il y a du racisme. Faudrait un jour que la gauche arrête ce discours victimaire, c'est incessant, c'est insupportable. L'antisémitisme. Ah, l'antisémitisme. C'est insupportable. Vous voyez, c'est Zemmour le juif, mais ce sont toujours les autres qui se plaignent de l'antisémitisme et machin. C'est fatigant. Et il y a une xénophobie en direction des musulmans. Xénophobie en direction des musulmans. Bon, xénophobie, vous savez, c'est la peur des étrangers. En direction des musulmans, oui, bah c'est plutôt les musulmans, c'est tout simplement, c'est pas une xénophobie. Non, c'est l'islam qui fait peur, tout simplement. Mais sauf que ce monsieur ne veut pas l'admettre. Mais la majorité des Français veulent une France fraternelle et laïque. Les majorités des Français veulent une France fraternelle et laïque. Bah, fraternelle, si ça dépend à quel sens, hein, parce que vous savez très bien ce que ça implique, le sens fraternel, triangle et œil de poisson, ou alors la fraternité, on se tend la main tous les uns les autres. C'est ça, c'est à définir. Hein. Et laïque. Hein, et laïque. Ce monsieur insiste sur laïque. Mais ça encore, c'est un déni de réalité. Puisque si la laïcité, aujourd'hui on en parle beaucoup comme étant en danger, comme justement le grand retour des religions qui veulent imposer en plus on va dire leur dogme dans l'espace public, eh ben ça, ce n'est absolument que le fruit de l'immigration, c'est tout. Faut pas chercher à comprendre. C'est l'immigration, l'arrivée de l'islam est complètement corrélée en fait aux frais migratoires. C'est pas parce que l'un ne va pas sans l'autre. Donc à un moment donné, c'est ça l'incohérence en fait de ces gens-là qui vont pas au bout de leur raisonnement. Éric Zemmour. Mais monsieur Cambadélis, mais de quoi parlez-vous? De quoi parlez-vous? De la France. Quand on a un Premier ministre qui nous dit qu'on est en guerre, mais de quoi parlez-vous quand ouais, il lui reprend ses arguments. Ouais. vous parlez de France fraternelle, quand des Français tuent des Français, quand dans les écoles françaises de la Seine-Saint-Denis, il n'y a plus un seul enfant juif. De quoi parlez-vous, monsieur Cambadélis, quand ces enfants ne peuvent plus aller à l'école parce qu'ils se font traiter de sales juifs? Oui, voilà, bon, ça, c'est le côté Zemmour, là, je suis pas d'accord non plus, il commence lui aussi à toujours vouloir accentuer les choses, exagérer, les gens sont traités de sales juifs partout. C'est une situation qui est absolument fausse. Il y a des tas de juifs dans les banlieues, ils vivent très bien, ils ont aucun problème, ils sont là, vous voyez, avec les kippas, les papillotes, tout ce que vous voulez, et il y a personne qui les fait chier, donc ça, pareil, c'est un fantasme. Donc monsieur Zemmour, c'est là sa limite, c'est que lui aussi, il fantasme beaucoup une situation qui sert les intérêts d'une espèce d'envenimement supplémentaire, mais qui n'est pas nécessaire, et qui en plus
quand on va dans son sens, puisqu'il parle, voilà, oui, des gens qui sont traités de sales juifs, etc., qui peuvent plus aller à l'école. Je suis désolé, la majorité, beaucoup de juifs aiment vivre en communauté aussi et aller dans les écoles juives, donc et personne ne les force. Donc parler d'un coup d'un apartheid, d'une ghettoisation voulue par l'État, c'est largement exagéré. C'est quand même le contraire de la réalité. Et là, par contre, il sert d'autres intérêts. Voilà. De quoi parlez-vous? Qui les traite de sales juifs? De quoi parlez-vous quand vous parlez de racisme, quand vous parlez d'antisémitisme? Mais réveillez-vous! De quoi parlez-vous quand vous parlez de France, alors qu'il y a des dizaines de banlieues françaises qui ne sont plus françaises? Oui, alors c'est une parole qui fait effectivement mal dans le logiciel de la gauche, c'est d'admettre que il y a des zones où la majorité de la population ne vit plus à la française. Alors après, on va définir, voilà, c'est quoi vivre à la française? Vivre à la française, c'est quand même un certain mode de vie, une certaine culture en France, et ces gens ne vivent plus à la française. Alors ils vivent soit dans une culture d'origine, qui est la culture de leur pays d'origine, qui perpétue ici, ou soit ils vivent de ce qu'on appelle aujourd'hui, on pourrait appeler d'ailleurs la culture mondialisée, une espèce de culture mondiale, voilà, qui est une espèce de boubi-boulga américano-local, c'est-à-dire qui mélangera des éléments de la culture américaine avec quelques éléments locaux. Voilà, ça vous donne les curiosités vous savez, des gens qui sont en djellaba avec des paires de Nike, etc. Voilà, bon, vous en avez beaucoup des comme ça. Où on ne vit plus à la française, où le Coran a remplacé le code civil. Oui, il exagère, carrément. Le Coran a remplacé le code civil. Bon, il y a beaucoup de musulmans attachés, évidemment, au Coran, si ce n'est l'ensemble des musulmans, si j'ose dire, puisque c'est un dogme fondamental dans la religion musulmane. De là à nous dire que le Coran a remplacé le code civil, d'ailleurs, on devrait dire la charia, c'est quand même une situation qui est largement exagérée. Là, encore une fois, Zemmour envenime des choses là où il n'y a rien. Où il est imposé. Mais allez vous balader, lisez les articles. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Bon. La presse française, c'est pas la presse française qui vous en parlera. Sauf 2 articles. Comme par hasard, écrits par des journalistes algériens. Il y a que qui est l'honnêteté et la lucidité. Un dans Marianne, l'autre dans Le Point. Voilà, donc il va citer 2 articles écrits par des auteurs algériens sur la France. Et le Paris Match, pardon. Et je vous recommande ces 2 articles. L'un c'est sur Saint-Denis et l'autre c'est sur Avignon. Saint-Denis, le journaliste algérien écrit dans Marianne qu'il se croit à Oran en 1990. Il est pas loin de la réalité, à mon avis. Enfin, j'étais pas au rang en 90 pour confirmer, mais c'est évident que voilà, ces parties-là de la France ne sont plus, c'est plus vraiment la France. Faut quand même être lucide avec comment dire, on va dire la déculturation, je sais pas comment on pourrait le nommer comme ça, ce phénomène. En tout cas, la culture française n'est pas la culture majoritaire de ces territoires. Voilà. C'est comme ça qu'on peut l'exprimer. Parce qu'il n'y a que des boutiques halal, il n'y a que des gens habillés soit en voile pour les femmes, soit en djellaba pour les hommes, avec une pression sociale de la part ce qu'on appelle les grands frères. Oui, bon, là, il exagère encore, des mecs en djellaba, je vous dis, il y a beaucoup de gens en Nike, en pantalon, etc. Mais, de toute façon, on ne vit pas à la française pour autant, hein. C'est ça le fondement, c'est que la majorité de la gens ne vivent pas à la française. Voilà, ils n'ont pas un mode de vie français. C'est ça qui veut dire. Et ces territoires-là commencent à se multiplier, être très importants en France. Et qui sont très souvent aussi des caïds, et qui gouvernent ces petites villes selon le rite islamique. Bon, alors, monsieur, ça c'est pas la France. Qui le nie? C'est pas la France. Qui le nie? Mais vous? Non. Qui le nie, ça? Qui le nie? Parce qu'évidemment, ces faits-là, il dit vous, bah oui, moi je suis là, par contre, d'accord avec lui, c'est la gauche qui nie, évidemment, elle est dans le déni total des problèmes causés par cette situation. Parce que pour eux, ça n'existe pas. Pour eux, c'est une aberration de base. Ça n'existe pas.
Non, Mais si. je ne le Mais nie si, pas. vous- Ce que je nie, c'est que vous faites de cela qui est une exception dans C'est un faux. quartier. C'est- Une exception, c'est là non plus, je suis pas là, c'est encore du déni, pardon, mais Monsieur Campbell-Ellis, lorsque vous dites une exception, Saint-Denis n'est pas une exception, Saint-Denis est plutôt la règle dans beaucoup de quartiers. Question fondamentale. C'est faux, Mais monsieur attendez, Campbell-Ellis, ce n'est laissez-moi pas une terminer. exception. Ce Mais n'est pas une exception. Vous faites de, Ce n'est pas une exception. de ces cas particuliers, C'est faux. c'est de ces cas particuliers la généralité de l'ensemble des quartiers. Tous les quartiers évidemment sont pas comme Saint-Denis, mais il y a beaucoup de quartiers comme Saint-Denis, c'est loin d'être une exception, c'est-à-dire un quartier en France, c'est faux. Ça, c'est parfaitement faux. Il y a beaucoup de quartiers qui ressemblent à Saint-Denis en France. Que je refuse, mais vraiment de toute mon âme, c'est que l'on généralise et que l'on, nom de cela, on fasse peur aux Français, on leur dise qu'ils sont finis. Mais on n'a pas besoin de leur dire. C'est ça qu'ils comprennent pas. Les gens, ils ouvrent leurs fenêtres, ils sortent de chez eux, ils prennent le RER. Il n'y a pas besoin qu'on leur dise pour savoir que c'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est cette gauche aussi qui se place comme ça. Alors non seulement l'universalité des valeurs qu'on vous impose, même quand vous avez rien demandé, puis on va vous faire le bien quand même. Et mais en plus de ça, on se place au-dessus. Que il faudrait attendre que ce soit les gens comme lui, comme ce monsieur, qui vont vous dire quelque chose pour que vous puissiez le comprendre. Mais c'est quand même extraordinaire, la façon dont ces gens se placent haut, hein, vous voyez. Et après, ils vont prétendre que ce serait eux, le peuple, qui représenterait le peuple, et ils vont comment dire, ils vont traiter les autres de populistes. En tant que Français républicains, parce qu'il y a des gens qui vont les envahir et qui vont substituer une autre culture que la leur. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Monsieur- Ah, c'est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, là, quand il dit la vérité, qu'il voit, ouais, c'est plus complexe. Bah non, c'est plutôt aussi simple que ça. C'est un contraire, on appelle ça en psychologie. Sur les 5 millions de Français musulmans ou d'origine, c'est beaucoup plus complexe. Ouais, bah d'accord. On n'en sait rien. On n'en sait Parce rien. que justement, Bah oui, on n'en sait rien, justement, ça, c'est une réalité, oui. C'est vrai qu'on nous sort ce chiffre, ça fait 20 ans qu'on nous dit 5 millions de musulmans, on n'en sait rien du tout. De toute façon, les statistiques ethniques ne sont pas autorisées en France, donc on se demande déjà sur comment ils fondent leur enquête. c'est interdit de faire des statistiques ethniques. Mais c'est au moins les chiffres que l'on avance. Donc, Bah quand, si c'est les chiffres qu'on avance, mais ils sont faux, enfin bon, c'est des chiffres, à mon avis, qu'il faudra revoir. Les chiffres vous qu'on savez avance sont parfaitement, plus que d'autres, par votre histoire et votre culture, Ah bah tiens, elle était sympa celle-là, vous le savez plus que d'autres par votre histoire et votre culture. Vous serez pas un peu juif et étranger? que ce mélange existe, que l'on s'intègre dans la société Monsieur. républicaine. Quand On s'intègre dans la société républicaine. Vous voyez comment il a évincé? On s'intègre pas dans la société française. On s'intègre dans une société républicaine. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est pour ça qu'on ne demande pas aux gens d'être français. On demande aux gens d'être républicains. C'est-à-dire que du moment que vous respectez la loi, eh ben, ça ne pose pas de problème. On vous demande pas d'être français. Donc donc ces gens-là qui parlent d'intégration, ils s'en foutent. Ils demandent pas l'intégration. Ils en ont rien à foutre puisqu'il nous le dit. On vous demande d'être républicain. On vous demande pas d'être français. Quand on se sépare, on se prépare une France à la libanaise. Mais c'est vous qui avez préparé les conditions de cette France à la libanaise. Il est quand même extraordinaire de nous mettre en garde alors que il est l'initiateur de cette séparation. D'un côté, il y aura des communautés et de l'autre côté, d'autres communautés. Monsieur Campbell-Ellis, il faut intégrer, il faut la République, il faut faire en sorte que ce qui est la fraternité, oui, puisse continuer à exister. Monsieur. C'est vraiment du charabia politique. C'est un vrai sophiste. Il avait raison parce que à part la valeur, la République, on aurait dit c'est du valse ressassé. Il y a rien, c'est creux derrière. Il y a rien. Pas étonnant qu'ils se prennent des claques. Et en plus, il va ouvrir un nouveau parti. Campbell-Ellis, ce sont des incantations verbales que Non, vous pas faites. du tout, pas du tout. Et je vais vous dire. Vous pouvez encore traverser Paris ou la banlieue sans problème quand même. Ah non oui, Bon, ça dépend. voilà. Ça dépend où, et il a parfaitement raison, vous pouvez traverser Paris ou la banlieue sans problème. Bah, monsieur Campbell-Ellis, moi je vous emmener dans certains quartiers, je serais curieux comment on va traverser tous les deux à pied, voir la tête que vous allez faire. Ça dépend où. Et la banlieue, ça dépend où. Et moi, je peux vous dire que dans tous les quartiers où j'ai grandi,
Vous voyez, c'est simple ça, puisque vous avez fait référence à mes origines, et je vais y revenir. Ah, voilà, il a raison, bah oui, il pourra le traiter d'antisémite, il est enfoiré. Tous les quartiers où j'ai grandi, que ça soit à Montreuil, que ça soit à Drancy, que ça soit à Perfit, que ça soit dans le 18e arrondissement de Paris. Voilà tous les arrondissements, tous les quartiers où j'ai grandi. Le grand remplacement, puisque ce mot est, paraît-il, tabou, ce n'est pas tabou, c'est le vôtre. Ce n'est pas... Non. Non, c'est pas le sien, c'est pas le sien, c'est le mot de Camus. Non, ainsi que M. Camus, qui est un idéologue de l'extrême droite. Alors je vais vous dire, non seulement ce n'est pas un mythe, non seulement ce n'est pas une propagande, mais c'est une réalité. Dans tous les quartiers où j'ai grandi, c'est fini, il n'y a plus que des gens qui n'étaient pas français il y a encore 30 ans. Ouais, voilà, ça c'est des mots. Alors, encore une fois, voilà, Zemmour, il ouvre un débat qui fait mal, mais c'est un réel débat. Il y a des zones de France, des territoires qui ne sont plus francisés, c'est-à-dire où la majorité des gens ne vit plus comme en France. Et après, oui, ça fait une libanisation, comme on dit, voilà, un néologisme encore, mais qui correspond bien. C'est une espèce de libanisation de la société française. Il n'y a plus un Français de souche. Deuxièmement, puisque vous avez parlé de mes... Il y a les Français de souche et les Français de... Ben oui, mais Français de souche, ça existe. Malheureusement, moi aussi, il y a longtemps, j'ai été contre cette expression, ouais, Français de souche. Mais il y a une réalité, oui, Français de souche, au sens où il y a des gens qui sont anthropologiquement d'origine française plus que d'autres parce que ils étaient français déjà depuis longtemps. On va pas quand même leur enlever ça, quoi. C'est au nom des minorités, au nom du truc. Faut arrêter, quoi. Mais moi, j'ai pas honte, j'en suis pas. Bah voilà, comme il le dit, et voilà. Et en plus, il est franc, moi, il dit, oui, il n'est pas Français de souche, Zemmour, pas du tout. Oui. Alors, je peux en parler des Français de souche, vous savez. Moi, je m'appelle pas Martin, donc je suis tranquille, et je vais vous dire, puisque vous avez dit, c'est votre histoire, etc., il y a une différence fondamentale, Monsieur Cambadélis. Ah, et ça va être très intéressant. En fait, il y en a deux. La première, c'est que, quand j'étais enfant, on n'intégrait pas. On assimilait. Et ça change tout. Ouais, ça, c'est pareil. Un mot qui dérange absolument aujourd'hui, tous les gauchistes se hérissent le poil dès que vous parlez d'assimiler parce que pour eux ça ferait référence à la colonisation. Et pourtant, l'idée d'assimiler, vous savez, c'est de fondre quelque chose et qui à la fin ne forme plus qu'un. L'idée d'intégrer, c'est pas tout à fait pareil. L'idée d'intégrer, c'est quelque chose. Voilà, j'intègre la boule et l'œuf. Vous voyez, je les intègre l'un avec l'autre. Bon, voilà. Mais la boule restera la boule et l'œuf restera l'œuf. Mais ils seront intégrés l'un dans l'autre. Mais chacun restera l'un. Alors que assimiler, ce serait la boule et l'œuf ne formeraient plus qu'un. C'est beaucoup plus difficile, évidemment, d'assimiler que d'intégrer. Fernand Braudel, le grand historien, a dit « L'assimilation a permis l'intégration de nombreux étrangers et qui ont ajouté à la culture complexe française une nuance. » C'est, oui, jolie phrase, jolie citation, et qui me semble assez cohérente quand même, que l'assimilation me paraît être quand même un système qui, la France c'est une construction politique, donc les Français, voilà, il faut qu'ils s'assimilent ceux qui ne sont pas nés directement de cette couche française. Voilà, Monsieur Cambadélis, une nuance. Ils n'ont pas remplacé la population. Mais je le vois partout. Mais partout, mais tous les Français le voient. Tous les Français le voient. Enfin, oui, mais c'est ça, Monsieur Cambadélis, vous le voyez pas, mais ça fait 30 ans que tout le monde le voit, sauf vous. Et c'est ça qui fait que la gauche perd le terrain, c'est ça qui fait que la gauche va se ramasser. Clairement, voilà, parce que ils refusent de voir les problèmes. Voilà, là, vous avez le déni de la réalité. Ah, mais non, on voit rien. Ouais, Monsieur Cambadélis, il y a aujourd'hui d'innombrables quartiers où la France n'est plus la France. Et j'ai pas fini. Et c'est vous, Monsieur Cambadélis, c'est vous, la gauche, qui avez, au nom du droit à la différence, détruit cette assimilation. C'est vous qui avez empêché, qui avez, avec SOS Racisme, défendu une nouvelle conception de l'intégration, comme vous... Ah, ça fait mal parce que oui, il lui remet le passé de la gauche dans la figure avec l'époque SOS Racisme où effectivement la gauche a œuvré, la gauche a été l'artisane totale de cette situation en créant ces mouvements-là qui n'ont fait qu'encourager, exalter les différences.
hein, et comment tous ces gens qui veulent exalter leurs différences, ensuite viennent se plaindre quand on les traite différemment. Moi, c'est ça qui est aussi l'incompréhension, le paradoxe, la contradiction totale de ceux qui soutiennent cette idéologie. C'est que, à la fois, ils voudraient la différence, l'exalter. Oh mon Dieu, je suis différent, je m'affirme par ma différence. Et lorsqu'ils sont traités différemment, puisqu'en plus c'est une différence qu'ils revendiquent, à ce moment-là, ils se plaignent, ils se victimisent, on me traite différemment, etc. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, le terrain qui va avec, le pot de lait, etc. À un moment donné. Donc, si les gens, ils veulent exalter leurs différences, qu'ils ne s'étonnent pas ensuite d'être traités différemment. Hein, ce n'est que le lot de ce qu'ils réclament. C'est vous, la gauche, qui en 93 avez supprimé la loi, j'ai pas fini, avez supprimé la loi qui datait de Bonaparte. Non, je ne vous inquiétez pas, j'entends et je compte. Qui a supprimé la loi qui datait de Bonaparte et qui obligeait les gens à choisir un prénom dans le calendrier chrétien. Voilà, ça, pareil, c'est une loi qui a été remise en cause. Zemmour, c'est vrai qu'il s'en fait souvent le porte-parole. Il y avait cette loi qui obligeait avant les gens à prendre un prénom dans le calendrier chrétien pour tout le monde. Et donc, il était interdit d'appeler ses enfants, différemment, en tout cas quand ils étaient français. Donc, et là, évidemment, je trouve, avec le temps, au nom de la différence, au nom etc., on a abandonné cette loi. Et ben finalement, vous voyez, elle avait au moins une vertu d'unification. Hein, alors, est-ce que ça change quelque chose? Bah finalement, peut-être un peu, oui, ça change, parce que ça fait que la personne porterait un nom français. Et peut-être que c'est aussi, alors je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais les gens, on s'en fout d'un nom, chacun peut porter le nom qu'il veut. Mais c'est porteur aussi, vous savez que bien que le nom, le prénom, on va pas se mentir, et particulièrement, le prénom symbolise quelque chose. Hein. Quand on va entendre un prénom d'une certaine consonance, on va en inférer d'une origine de quelqu'un sur la consonance de ce prénom. Voilà, ça paraît être le comment dire, le b.a.-ba. Donc finalement, le fait d'avoir enlevé cette loi, on s'est ôté un mécanisme qui finalement contribuait à cette assimilation. Alors que certains pourraient remettre en cause ou pas, ça a discuté. Et tout. Pas du tout, les monsieur. Périodes, Pas les du tout. situations. Et deuxièmement, j'ai oublié, j'ai fini. Deuxièmement, ce qui rend impossible cette assimilation, comme de mon temps, puisque je vous réponds, c'est le nombre. Ça aussi, ça lui fait mal, c'est le nombre. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on parle d'accueillir des millions de migrants en plus, etc., machin. Comment on va faire pour accueillir des millions de gens mais comment ils vont s'intégrer puisqu'ils vont être entre eux? Mais c'est bien naturel. Quand je vais arriver dans un endroit, demain, je vais arriver en Chine, je vais me retrouver dans un quartier où je vais rencontrer d'autres Français, il y a des centaines de milliers de Français qui vivent au même endroit, etc. Franchement, je crois que je vais rester dans le quartier avec les Français. Le samedi soir, on va boire du pinard ensemble. Vous savez, on va essayer de bouffer français, on se fera du gigot Richelieu, et puis nos enfants, ils parleront français, et puis ça tombe bien, comme on est plein, on va pouvoir cotiser, puis on fait une école française où nos enfants parleront français, et puis etc., etc. Donc la communautarisation, pour moi, est un phénomène naturel. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas être combattu réellement, sans en plus faire l'objet tout de suite d'être pris comme une attaque envers une communauté, puisque ce sera interprété comme ça. Et pourtant, c'est un phénomène naturel, on peut pas l'empêcher, puisque quand vous allez réunir des gens à un endroit, ils vont nécessairement, s'ils appartiennent à la même culture, au même groupe, partager évidemment cette culture qu'ils ont en commun. C'est bien naturel. C'est naturel. Et donc, quand vous avez le nombre de gens et que vous avez un nombre conséquent de personnes, vous ne pourrez jamais les intégrer. Ils vont toujours se communautariser par définition. En plus, surtout, par le nombre. C'est évident. Général de Gaulle disait, et j'ai fini, on n'assimile pas des peuples, on assimile des individus. Vous avez fait venir des peuples, et vous aurez la situation à la libanaise. Non. Jean-Christophe, il y a un élément que vous ne percutez pas.
c'est que entre-temps, dans votre jeunesse et la situation maintenant, il y a eu la Ah, je décolonisation. l'attendais, celle-là. Ah, il y a eu la décolonisation. Et alors, qu'est-ce que ça change au raisonnement qu'il vient d'évoquer? Ça change rien, bien au contraire, mais voilà, c'est un sophisme dans Madélis. Oui, il y a eu la décolonisation. Et alors, il y a eu la décolonisation. Et qu'est-ce que ça change à la situation? La situation de la France en 2016, là. Et cette conséquence, la décolonisation, justement, elle a fait qu'entamer un processus d'immigration vers l'ancienne métropole. Il y a eu la décolonisation. Allez-y. Et la décolonisation faisait que, enfin la colonisation faisait que ces Algériens, pour la plupart d'entre eux, étaient des Français de seconde zone. Alors, on s'est concentré sur l'Algérie, c'est bien si la colonisation n'a pas concerné que l'Algérie, hein, désolé, mais bon, il y a quand même d'autres pays aussi, même si l'Algérie c'est très particulier. Il dit la colonisation concernant l'Algérie, d'accord, mais l'Algérie est très vite devenue un département, hein, je veux dire, donc même si, et là, oui, les Algériens étaient des citoyens de seconde zone si on comparait aux citoyens de la France au même moment, mais je vois pas le rapport. C'est quoi alors? Donc ça justifierait qu'il faille accueillir en masse donc tous les Algériens à cause de ce passé où la France a colonisé l'Algérie? Je vous De écoute. seconde zone. Je vous interromps pas, je vous écoute. Je réponds. De seconde zone. Et ce qui a produit ce que l'on a vécu et ce que l'on a subi ou ce qu'on a vu en Algérie. Un peu vague. Ce qu'on a vu, subi, vécu en Algérie. Depuis quand ouais, quelle date? Parce que là, il faudrait situer un peu, là, c'est un peu vague. Deuxièmement, Ouais. par rapport au nombre de Français issus de l'immigration, notre système fonctionne. Il intègre. C'est faux, mais c'est faux, notre système fonctionne plus du tout, et il n'intègre plus rien du tout. Mais ce monsieur, je me demande, mais où est-ce qu'il vit? Dans quel pays? Est-ce qu'on vit dans le même pays? C'est à se demander, vous savez, si on n'est pas dans le monde des univers parallèles, hein. Je vous dis, c'est fringe, hein, waouh, je passe d'un univers à l'autre, je sais plus si c'est mon double, je sais pas en ce moment si je vous parle, parce que nous dire que le système d'intégration fonctionne, aujourd'hui il a fonctionné, permettez-moi de dire à ce monsieur, bon, il va falloir aller pousser la fonte, là. On va l'emmener faire un petit tour, puis on va lui envoyer quelques vidéos, parce que là, visiblement, ça déconnecte, là, on se comprend plus, là. Il assimile. Non, Mais en c'est même faux. temps, Il n'assimile mais en plus. même temps. Il intègre une minorité, mais il n'assimile plus. Non, c'est pas pareil. Jusqu'au bout. L'intégration, c'est l'économie. Non, Ça n'a rien à voir avec l'assimilation, c'est pas la culture. Il assimile et se transforme. C'est faux. Et c'est normal. Non. Non, c'est complètement faux, il a raison. Le système n'assimile plus du tout. Il se transforme parce que justement, il se transforme en une machine qui n'assimile rien du tout et qui est juste bonne à produire des gens qui vont se prétendre justement républicains et qui vont exalter leurs différences, leur communautarisme au nom de du principe démocratique. Voilà, c'est ça la réalité. C'est au nom de ce principe démocratique qu'on va détruire la société à cause des raisonnements de ce monsieur Cambadélis. Et c'est normal. Parce que ce que vous dites derrière, parce que les Français peuvent vous écouter en disant il a pas tort. Bah oui, j'ai raison même. Bon, mais Bah oui, les gens peuvent penser qu'il a pas tort, monsieur Cambadélis, ça peut arriver. ce que vous dites derrière, ce qu'il faut dévoiler, si vous me permettez l'expression, Et déconstruire, c'est allez-y, carrément. que, oui, et déconstruire, c'est qu'il y a derrière une obsession par rapport à une religion. Parce que c'est là, vous avez parlé du Coran. Ah, voilà. On vient. Alors, après l'avoir traité d'antisémite, rappelé les années 30, maintenant, évidemment, tout ça, c'est l'islamophobie de Zemmour. Absolument. C'est par rapport à cela que Oui. vous vous déterminez. Absolument. Donc, ce qui veut dire, ce n'est pas que des gens viendraient en France, c'est qu'il y a une religion qui ne pourrait pas être intégrée dans la République. Oui, monsieur Cambadélis. Mais voilà. Eh ben, au moins, il est franc, voilà. Il lui dit, bah oui, il le pense, oui. Donc, Oui. Est-ce qu'il se dérobe pas, Zemmour, au moins, contrairement à Cambadélis? Monsieur Cambadélis, votre l'islam est position, incompatible moi, avec je la veux République. Il peut y produire avoir... du commun, vous voulez Mais ça, produire de la séparation. Mais c'est des- Moi, je veux produire du commun, vous pouvez produire de la séparation. Mais le système qui a été engagé depuis le début par ce monsieur Cambadélis n'a fait que produire de la séparation, et c'est précisément ce que reproche à la limite justement le comte Zemmour, qui voudrait produire du commun, mais qui dit que pour produire ce commun, eh ben il y a des choses qui sont pas compatibles.
incantations. Ce n'est pas des incantations. Vous n'y avait pas ça. Comme un cabri en disant intégration, intégration, le général de Gaulle sur l'Europe. Merci. Évidemment, vous avez vos classiques. Simplement, je vous dis, ces gens-là, ils sont là. Ils sont français et ils resteront. Oh là là, non mais ces gens-là, ils sont français, ils resteront. Mais est-ce que ça a été mis en cause, ça? Mais c'est ça qui est quand même extraordinaire. C'est sur comment ils ramènent le débat et sur le plan sur lequel ils le ramènent. Monsieur Cambadélis. Donc, travaillons à ce que la République puisse fonctionner, qu'elle soit laïque. Travaillons à ce que la République puisse fonctionner. Mais si son système, il ne marche pas, ça fait 40 ans que ça ne marche pas, et ce monsieur, il nous dit, travaillons à ce que ça puisse fonctionner. Indispensable, fondamental. Et d'ailleurs, le Parti Socialiste va travailler sur cette question de l'identité dans ses cahiers de la présidentielle au mois de décembre. Mais c'est fondamental. Non, oui. Oh bah, dis donc, pour parler, bon, même Zemmour, il est obligé de batailler, mais laisse-moi parler, quoi. C'est très bien ça, je connais tout ce numéro si vous connaissez et que vous voulez pas écouter... Bah oui, vous connaissez, vous voulez pas écouter, mais il est fascinant, il nous sort la même litanie qu'on entend, c'est 40 ans qu'on entend ce discours-là, hein, donc il croit qu'il a inventé l'eau chaude, là il est en train de nous présenter, mais c'est bon, quoi, on l'a déjà entendu, ça. Bon, bah, je suis désolé, vous accumulez beaucoup de contre-vérités, et j'aimerais répondre. Non, il n'y a pas de contre-vérité. Ah, voilà. Il y a beaucoup de contre-vérités, je vais vous dire. Vous ne m'aurez pas avec, vous essayez de désigner ceci, cela. Moi, j'assume ce que je dis, et je dis ce que je pense. Voilà, bon, au moins Zemmour, donc, il va être habituellement avec sa franchise qu'on lui connaît. C'est pour ça que je vous critique. Il n'y a... Ah, c'est pour ça que je vous critique. Parce qu'évidemment, il dit ce qu'il pense. L'islam n'est pas compatible ni avec la République, ni avec la France. Bon, on fait quoi? J'ai pas fini. J'ai pas fini. Laissez-le expliquer. Il est quand même terrible, Cambadélis, hein. On fait quoi? Mais qu'il finisse, qu'il aille au bout de son raisonnement, parce qu'il vient de sortir quand même quelque chose d'important. Il dit, l'islam n'est pas compatible avec la République et avec la France. Alors, expliquons, et qu'il explique pourquoi il pense que cet islam est compatible ou pas. Voilà. Et enfin, lui, en l'occurrence, Zemmour pense qu'il n'est pas compatible. Mais, Cambadélis ne laisse même pas finir. J'ai pas fini. On fait quoi? Je n'ai pas fini. Alors, on fait quoi? Je n'ai pas fini. On interdit l'islam? Je n'ai pas fini. Mais allez-y. Non, oui, je vais parler. Si vous me laissez parler. On interdit? Il est extraordinaire. Ça, c'est les techniques. On fait quoi? Laissez parler. Je vais finir. L'islam n'est pas compatible ni avec la République, parce que la République, c'est le pouvoir du peuple, et l'islam, c'est le pouvoir de Dieu, ni avec la France. C'est le cas de toutes les religions. Non, monsieur Cambadélis. Dans la religion, oui, vous avez tout à fait raison. Bon. Dans la religion chrétienne, n'oubliez pas qu'il y a rendez à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Voilà. Le temporel, le spirituel. Et effectivement, une distinction qui n'est pas faite dans l'islam entre le temporel et le spirituel. Et ça, c'est une notion... allez, on va dire théophilosophique un peu, mais qui a son importance. Dans le judaïsme, vous avez tout à fait raison, c'est la même chose, c'est très proche de l'islam pour ça, c'est le pouvoir bien de Dieu. Sauf que... interdit l'islam, on interdit... Vous pouvez me laisser... Voilà, oui, s'il pouvait finir, ce serait bien, parce qu'il explique, donc dans le judaïsme, c'est la même chose, et évidemment, il va expliquer ce qui s'est passé pour le judaïsme en France. Je vous ai pas interrompu. Sauf que, depuis 1807 et Napoléon a obligé, et je lui en rends grâce encore aujourd'hui, les Juifs, les Français de confession juive, à choisir dans leur religion ce qui allait avec la France, ce qui allait avec la France et ce qui n'allait pas avec la France. Donc vous demandez à François Hollande de faire... Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Vous êtes d'accord avec moi que le travail à faire est celui de produire du commun. Non, monsieur Cambadélis. Non, justement, là, c'est produire du commun, c'est pas tout à fait ça. C'est déjà d'être un peu, ne plus être dans le déni déjà, c'est-à-dire voir le problème en face, et c'est quand on verra le problème en face, qu'on le posera sur la table, qu'on pourra en discuter pour le résoudre, mais certainement pas avec l'attitude à la Cambadélis. Non, de faire en sorte que la République intègre monsieur Cambadélis, c'est du pourquoi pipeau. Quand je parle c'est du pipeau, parce que je vais vous dire pourquoi. C'est du génie. Je vais vous dire pourquoi. Monsieur, il va lui expliquer pourquoi c'est du pipeau. Parce que pour faire ce travail-là avec l'islam, c'est un travail énorme. Parce que il y a
Et Il faut le faire ou pas le faire? Ah oui, il faut le faire. Bon, bah voilà. Il faut... Ouais, donc le travail à faire. Alors, c'est bien parce qu'il est d'accord pour faire un travail. En même temps qu'Ambadélis, alors que tout à l'heure, pour lui, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est un peu aussi contradictoire, sa position. Alors, il dit, oui, il faut le faire. Donc, il est d'accord pour faire un travail, donc il accepte l'idée qu'il faut faire un travail, mais il dénie qu'il y a un problème. C'est un peu contradictoire. Faire, sauf que... Vous voyez bien que vous butez sur quelque chose qui n'est Non, pas possible. sauf que vous n'y arriverez pas. Ah bah alors donc, Voilà. Qu'est-ce Vous qu'on n'y fait? arriverez pas. Qu'est-ce qu'on fait? Simplement, il faut poser des termes aux musulmans pour leur dire qu'il peut y avoir des musulmans français, mais qu'il n'y a pas d'islam français. Mais ça n'existera jamais. Ah, alors ça, qu'est-ce qu'un islam français aussi? Ça, c'est pareil, c'est une notion qui me paraît un peu complexe dans la mesure où l'islam ne forme qu'un. Donc ça voudrait dire un schisme, peut-être c'est quoi, une rupture avec un islam traditionnel, une espèce d'islam de France. Allez, on va dire un islam complètement francisé au sens évidemment des valeurs, des valeurs qui se rapprochent, un islam qui mélangerait, on va dire, une tradition islamique originelle avec des éléments de la culture française, en particulier sur les valeurs françaises. Peut-être, et peut-être que l'islam ne forme qu'un, et que un schisme, est-ce que les musulmans feront un schisme? Le schisme, il se joue peut-être déjà, en vérité, dans le déroulement naturel des choses, puisque un musulman qui vit ici, en France, qui est né en France, et un musulman qui est né dans un pays musulman, on peut citer aller au hasard au Pakistan, ou je sais pas, même en Iran, ou au Oman, etc., il n'aura pas du tout les mêmes visions, les mêmes... Voilà, aucun rapport, même au niveau des valeurs, j'en suis sûr, avec beaucoup de musulmans qui vivent dans ces pays-là. Il y aura une différence, ça paraît évident. Après, est-ce que cette différence va, on va dire, se cristalliser au point d'en faire un schisme et un islam dissident, on va dire, une espèce d'islam, un islam français, un islam francisé, un islam de France, on l'a appelé souvent, naîtrait. Moi aussi, je suis assez sceptique sur la chose. J'ai beaucoup de mal à le croire. Mais pourtant, c'est la solution auquel croit Cambadélis. Puisque Cambadélis nous explique qu'il faut une solution, on va faire une pédagogie, on va tous vivre ensemble. Bon, ça fait 40 ans que la gauche essaie de nous expliquer ça. C'est-à-dire qu'il faut que les musulmans se détachent de l'islam. Non. C'est bientôt la fin de ce débat. Alors oui, ça c'est énorme. Il faut que les musulmans se détachent de l'islam. Je sais pas de quelle façon. Je trouve ça un peu... c'est fort comme ce qu'il dit Zemmour, évidemment. Mais quand il dit ça, c'est vraiment dans le sens de ce schisme, certainement, entre ce qui est moralement acceptable par les valeurs occidentales, et bon, on va dire, je vais mener ça aux valeurs françaises, on va dire, on va rapporter ça à la situation de la France, mais c'est une situation qui peut se reproduire dans chaque pays d'Europe, et puis, évidemment, les valeurs islamiques proprement dites, quoi. Et là, évidemment, c'est là que le débat se pose, débat que même beaucoup de musulmans, des fois, refusent, ne veulent pas entendre parler de ce débat-là, parce que pour eux, ils pensent qu'il y a, de la même façon, d'ailleurs, c'est marrant de voir le parallèle entre les droits de l'homme, leur universalité, prétendue universalité en tout cas, et qui s'impose au reste de l'humanité. Et je trouve qu'il existe le même logiciel en islam où il y a une prétendue universalité, en tout cas d'une morale islamique, qui elle aussi aurait vocation également à s'imposer au reste de l'humanité. Donc vous voyez, peut-être est-ce le combat final. Ah oui, c'est comme ça. Sur ce point, Jean-Christophe Cambadélis. Vous savez, je constate, bon, c'est une position qui est déployée et développée par M. Zemmour et par d'autres. C'est la séparation des Français de souche. C'est la séparation, mais cette séparation, elle est déjà là. C'est ça, c'est quand même extraordinaire de dire que Zemmour prendrait une séparation qui est de fait, elle est déjà là. Et elle n'est pas le fait de Zemmour, elle est le fait des communautés. Des musulmans. Bon. Et je constate le grand paradoxe de la situation actuelle, c'est que chez les frères musulmans, par exemple en France, c'est la même thèse. Ah oui. Et que chez les frères musulmans, c'est la même thèse. Bah oui, ouais, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire, surtout d'un gouvernement qui a soutenu les frères musulmans, parce que frères musulmans, faut remonter dans les soutiens,
Je m'en tiens au livre 56 de Jean-Louis Zambert, où depuis Mitterrand, hein, il y a des liens avec les frères musulmans en France, et qu'on soutient ces gens-là, qu'on soutient leur réseau, qu'on les soutient. Donc il est mal placé, il serait bien inspiré de pas trop parler des frères musulmans. Je trouve que les deux, ceux qui sont sur l'identité et ceux qui sont sur la spécificité musulmane, sont aujourd'hui dans les deux grandes séparations. Monsieur Cambadélis. Et il faut, si nous voulons continuer à être la France, être républicain. Ah, évidemment. Ah, s'il faut continuer à être la France, faut être républicain. Comment ces gens ont peur de perdre leur république, c'est assez fascinant, hein, ces trotskistes là, hein, qui nous vendent leur république à tout point de vue. Ils n'ont peur que de perdre la république, alors que c'est la France qui est en danger. Ils nous disent sauvons la république. Et éviter cette double séparation. Monsieur Cambadélis, qui a gagné aujourd'hui? Qui dans la jeune génération, non. La République. Dans la jeune génération. Dans la jeune génération. Qu'est-ce qui reproche qui a gagné? C'est les frères musulmans. Qu'est-ce qui reproche? Mais d'abord, ne confondons pas tout. Ne mélangeons pas tout. Je ne mélange rien du tout. Qui a gagné? Mais qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, vous vous adaptez trop à la société française, vous buvez du vin, vous ne portez pas le voile, etc., etc. Voilà, oui. Alors situation évidemment entre les deux qui bon ils ont pas, moi je pense qu'ils ont pas tout à fait tort tous les deux là-dessus, c'est-à-dire que finalement comme on a dit ça n'a pas tout à fait tort, il y a une partie des frères musulmans qui reprochent évidemment aux musulmans qui vivent en Occident de transgresser avec eux ce qu'ils appellent les vrais principes islamiques, puisque selon eux leur mode de vie est déjà effectivement trop déluré, mais il y a une autre partie qui est séduite par ça, et c'est ça qu'on veut pas voir non plus. Vous avez 20 ans de retard, monsieur Cambadélis. Pour ne pas avoir 20 ans de retard, juste pour conclure ce débat sur l'enjeu aussi aujourd'hui, la question des migrants qui se pressent à nos portes. Un mot là-dessus, Éric Zemmour, et ensuite je vais entendre. Encore monsieur Cambadélis, qui avec toute la gauche a magnifiquement réussi. Qu'est-ce qu'il nous a? Il nous a vendu l'Europe sans frontières. Il nous a vendu la frontière de l'Europe au Pirée. Même monsieur Pierre Jox, on apprend maintenant qu'il avait alerté François Mitterrand à l'époque. Ah, voilà. Donc évidemment, on va parler de l'Union européenne, ils parlent des migrants, ils se disent c'est assez intéressant que finalement la situation des migrants n'est qu'une conséquence de l'effacement des frontières consécutives au traité de Schengen, et donc nous ne faisons que l'héritage encore une fois d'une situation prise, voilà, qui est l'héritage des décisions des hommes politiques auxquels Monsieur Cambadélis a appartenu, puisque c'est sa majorité aussi qui a fait, qui a été signataire de ces grands traités. De toute façon, qui a toujours soutenu ce projet européen, lui-même est un grand européiste convaincu. Donc, vous voyez le résultat. Encore une fois, ce monsieur va nier les causes. Il nous a vendu l'Europe magnifique. Qu'est-ce qu'on a? On a une frontière passoire et des millions de migrants qui arrivent et qui vont pour l'instant en Allemagne grand bien leur face, ils ont déjà compris ce qui leur était arrivé et qui vont petit à petit aller dans toute l'Europe. Ça, c'est le résultat encore, c'est toujours la même chose. Tout ce qu'on, en fait, il y a une justice divine, si j'ose dire. Oui. C'est marrant qu'ils disent ça dans le débat, en plus un républicain laïque qui n'a pas, il va pas trop aimer. C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait il y a 30 ans, ça vous tombe dessus aujourd'hui. Jean-Christophe Cambadélis. Les migrants, il faut tarir, il faut contenir, il faut répartir. Tarir, contenir, répartir. Bon, les mecs, on croirait qu'ils parlent de, je sais pas, de kilos de blé ou de litres de Coca-Cola. Comment on fait pour tarir les migrants? On les met au soleil, on les regroupe tous dans le Sahara, puis on les allonge sur la paille, ça va peut-être, à la fin, il y aura des M&M's. Non, mais attends, ils sont extraordinaires. Il faut pas faire le boulin à parole. Ouais, c'est vous qui faites le boulin à parole. Il faut tarir. Je fais rien. Il faut tarir. Je sais pas moi de quoi il parle. On parle de migrants quand même. Je vous rappelle, il faut tarir, répartir. D'accord, je dis c'est la recette de la confiture aux fraises. Non, c'est vraiment. Bon, on va laisser Jean-Christophe Cambadélis conclure. Il faut tarir, c'est-à-dire qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de flux, et ça passe par un combat acharné de guerre en Syrie. Ah bon, un combat acharné de guerre en Syrie. Donc, la moralité de ce monsieur, c'est qu'il faut encore plus
déclarer la guerre à la Syrie que ce qu'on a déjà fait depuis 5 ans, et qu'on va... j'ai compris, tarir les migrants, en fait, c'est éliminer la Syrie, quoi. Ouais, autant, mais monsieur Cambadélis, proposons direct la bombe nucléaire, et on va tarir le problème en 2 secondes, parce que là, franchement, si pour vous, le problème, c'est éliminer la Syrie, comme ça, on en profite, puis on se débarrasse de tout le monde au passage. Puis de paix. Aucun rapport. Deuxièmement, aucun rapport. pas de Syrie, oui. Deuxièmement. Pas seulement. Aucun rapport, il a parfaitement raison, c'est complètement hors de propos. Il faut contenir, il faut des moyens. Pour la Turquie, pour le Liban, pour la Jordanie et pour la Grèce. Il faut des moyens. Puis il faut des moyens. C'est qui le il? Qui va leur donner des moyens? Ça veut dire quoi? Il faut des moyens. Il faut des moyens. Ce monsieur est dans l'incantation sans cesse. Il faut un il qui se réfère à rien. Donc, je suis désolé, quoi. Répartir en Europe. Parce que quand il y a des réfugiés, je le disais tout à l'heure, c'est une nécessité humaine et en même temps une nécessité juridique. Il faut répartir. Et enfin, il faut punir. C'est ce qu'a fait le gouvernement et Monsieur Cazeneuve, qui a réussi, là où tout le monde avait échoué, à démanteler un certain nombre de filières. Alors, et il faut punir, machin. Alors, ce mec-là fait le lien alors là, on n'y comprend plus rien, donc il fait le lien direct avec les terroristes et les migrants. Alors qu'on nous avait dit, pas d'amalgame, vous vous rappelez pas d'amalgame. Là, je comprends pas, parce que direct, il nous dit, faut combattre à la fin, Cazeneuve l'a fait avec les terroristes. Donc il fait un lien encore alors là, c'est lui qui a fait l'équation, que émigrant égale terroriste. Je n'y comprends plus rien. Même la doxa, vous voyez, se perd dans sa propre doxa, des fois. Je vois que vous bondissez sur votre chaise. Ah oui, je peux le comprendre, il bondit sur sa chaise littéralement. Mais c'est la fin de ce débat. Rien du tout, car on n'arrête pas des envahisseurs avec des bonnes paroles. Vous êtes un pessimiste. On n'arrête pas des envahisseurs avec des bonnes paroles, en tout cas c'est une parole pleine de réalité. Militant, monsieur. Voilà, c'est tout. L'Australie, elle les repousse vraiment. Pessimiste d'un côté et optimiste tous les deux, finalement indécrottables. Merci d'avoir débattu, c'est la fin de ce débat. Eh ben voilà, c'était un petit débat, en tout cas très intéressant, de ce Zemmour avec Cambadélis et le fond, voilà, on me dit, il fait la promotion de son parti hors sujet avec le débat. C'est franchement, c'est vrai que le débat là qui a été soulevé relève de tout un tas de questions sur les migrants, sur la question sociale, sur l'immigration, sur la gauche, sur les dénis de réalité, sur la communautarisation. Donc, vous voyez, en peu de temps, on a quand même vu un panel de sujets. Et ça, on retiendra une idée principale pour moi de tout ça, c'est que la France ne veut pas perdre son identité. Les Français veulent rester français, c'est-à-dire qu'ils sont attachés à une culture française, quand bien même il y en a qui croient que ça n'existe pas. Eux aussi, il va falloir qu'ils aillent pousser la fonte, qu'ils aillent se renseigner sur ce qu'est la France, parce que, encore une fois, on ne répétera jamais assez, l'identité, c'est savoir qui on est, et si on sait qui on est, on peut savoir où est-ce qu'on va, et si pour le moment, justement, on est complètement perdu, c'est parce que on a du mal à savoir qui on est, et qu'on ne se reconnaît plus dans la glace. Voilà pourquoi la France veut retrouver son identité, redevenir elle-même, et ce qu'elle a toujours été, et reprendre enfin le chemin de son histoire. Voilà, c'est ce que je pense. On me dit, te pas inviter Zemmour, pourquoi pas, après tout, si il acceptait de venir, en plus il n'aurait pas peur. On le traite déjà de facho partout, s'il vient ici, personne ne lui en tiendra à rigueur. En tout cas, c'est terminé. Merci à vous, merci à la régie qui est bien, je les vois pas, c'est dans le noir, donc voilà. Merci au modérateur, merci évidemment à tous les métanautes connectés, ceux qui sont restés jusqu'au bout, voilà, qu'on a pu déborder un petit peu, et tant mieux, voilà, on me dit qu'attendent les Français pour faire des enfants, les migrants, ça c'est une bonne question, Mister Quenel, ce sera la bonne parole de la fin. En tout cas, vous savez une chose, moi je ne vous dirai qu'une seule chose pour terminer, c'est que si vous écoutez ce message, forcément, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, ciao, ciao.